Bonjour à tous, Julien Portfolio, actuellement en phase de Fire en Espagne, portefeuille à 540 000 euros, 2400 euros par mois de dividendes. Donc suivez mon parcours Fire en temps réel en vous abonnant à ma chaîne et en me suivant sur Twitter où je mets à jour mon portefeuille en temps réel. Et puis vous avez mon actualité Fire en même temps. Donc je précise que je ne suis pas conseiller financier. Prenez mes propos avec des pincettes. Je ne vous donne pas de conseils financiers, faites toujours vos propres recherches. Donc aujourd'hui, je vais vous partager donc 6 erreurs qui ont retardé mon objectif Fire et comment vous pouvez les éviter. Donc la plus importante, celle qui m'a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros, je précise plusieurs centaines de milliers d'euros, sera révélée à la fin, donc restez jusqu'au bout. Donc, comme vous pouvez le constater, donc j'ai quand même pris une belle claque avec mon portefeuille défensif suite aux annonces douanières de Trump. Donc, on a un double effet qui se coule pour mon portefeuille qui est majoritairement dollar à plus de 70%, 70% USD d'allocation. On a les stocks qui dévissent et puis un dollar qui remonte. Donc, c'est le jeu en fait, hein. Vous devez accepter la volatilité lorsque vous vivez avec votre portefeuille ou même lorsque vous êtes en phase de capitalisation Fire et que vous allez capitaliser pour aller chercher votre liberté financière. Il ne faut pas craquer quand vous voyez le portefeuille dévisser. Surtout pas. Donc, ne craquez pas, dire allez c'est bon, je vends tout. Regardez, j'ai 10 000 dollars de perte. Il faut que je solde. Et en plus, c'est plus que 10 000 dans les faits, puisque vous avez l'euro-dollar. Il faut savoir que la journée d'hier, donc la journée du 3 avril, c'était la journée où le dollar a le plus dévissé par rapport à l'euro depuis 2015. Donc c'était une journée qui était historique. Donc à savoir, donc ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Vous investissez comme des robots en DCA et puis ne regardez pas votre portefeuille tous les jours, surtout si vous êtes en phase de capitalisation. Ça sert à rien. Vous renforcez tous les mois à date fixe. Je vois beaucoup de messages sur Twitter tous les jours là depuis que ça dévisse depuis un mois là sur les Max 7. Ça investit tous les mois les achats de Google, achats d'Amazon, achats d'Nvidia, achats de Microsoft. Tous les jours, ça achète, ça renforce, ça renforce. Mais c'est pas la bonne stratégie en fait, hein. Vous avez une stratégie initiale de DCA, il faut la respecter. Ne timez pas le marché, on peut pas savoir si ça va pas remonter dans un mois, si ça va pas remonter demain, si Trump va pas faire une annonce. C'est très géopolitique en fait là-dessus. Donc on peut pas savoir, hein. Donc respectez votre plan. Donc on en revient sur les 6 erreurs qui ont retardé mon projet Fire. Donc première erreur, donc c'est le choix du partenaire, donc c'est un facteur qui est décisif. Donc le choix du partenaire a autant, voire plus d'impact que tout autre facteur. Trouvez quelqu'un qui est aligné sur vos objectifs ou à minima qui ne vous freine pas dans vos objectifs de Fire et de recherche d'indépendance financière. Donc les gens changent peu avec le temps. C'est dur de faire changer les gens. Vous ne pouvez pas les faire changer. Par exemple, un conjoint ou une conjointe qui est dépensier, dépensière peut anéantir vos efforts d'une vie pour aller chercher votre liberté financière. Donc une conjointe aux dépenses excessives qui souhaite un style de vie coûteux, une grande maison, voiture de luxe, va impacter forcément fortement votre capacité d'épargne et d'investissement. Il faut qu'il y ait une harmonie financière au sein du couple, c'est essentiel. Et avoir une conjointe dépensière peut retarder, voire ne pas rendre possible du tout vos projets de Fire. D'accord? Madame veut une villa avec piscine, donc c'est un coût d'entretien qui est excessif, c'est beaucoup de pognon que vous ne pourrez pas investir dans le stock market. Vous ne pourrez pas investir dans des actifs qui vous permettront de Fire, sans parler des taxes locales. La taxe foncière, une maison à Marseille, c'est 3 000 euros de taxe foncière. Imaginez, on vous remet la taxe d'habitation, ça fait 3 000 plus 3 000, ça fait 6 000 par an, juste pour avoir le droit de posséder un bien immobilier. Vous avez aussi les coûts d'entretien qui sont évalués à 1% de la valeur de la maison. Donc imaginez si vous avez une maison à 300-400 000 euros, le coût d'entretien annuel. Donc c'est vrai que quand j'étais conseiller clientèle particulier en banque,
90 des clients qui venaient me voir pour faire un crédit, d'achat de résidence principale empruntaient le maximum de leur capacité d'endettement. Donc il était plus possible pour eux d'acheter un bien locatif par la suite et puis, heu de pouvoir, avoir un cash flow supplémentaire et puis d'accroître leur patrimoine, total. Donc là-dessus, ne faites pas cette erreur, en fait. Soyez modeste, dans l'achat de votre résidence principale. C'est pas un actif. Il faut savoir que c'est pas un actif. Ça va vous amputer votre capacité d'investissement, mensuelle. Voilà, point numéro 2, la loyauté professionnelle, un mythe. Donc changer d'emploi régulièrement pour obtenir des augmentations de salaire significatives. La loyauté en entreprise ne rime pas toujours avec une juste rémunération. Ne changez pas d'emploi de façon excessive pour ne pas paraître instable, mais n'hésitez pas à saisir les opportunités qui vous permettront d'améliorer considérablement vos revenus. Ces augmentations seront ensuite réinvesties dans des actifs pour accélérer votre processus d'indépendance financière et votre progression vers le FIRE définitif. Donc lorsque j'étais salarié à l'époque, j'étais commercial, j'avais des objectifs de vente. Vous avez beau vous tuer pendant 1 an à avoir des rendez-vous, des objectifs de vente de produits, financiers, assurance vie, PEA en cours en assurance vie et cetera. Pour avoir quoi au final? 50 balles d'augmentation, mensuelle brute. Le problème, c'est que ça vaut pas le coup, en fait. Des fois, c'est plus intéressant, enfin des fois, c'est même souvent, c'est plus intéressant de changer d'emploi et d'aller, à la concurrence pour espérer un gap salarial. Bon, moi, personnellement, j'avais un emploi de commercial, qui était, bon, sous-rémunéré, mais en rapport avec mes qualifications. J'avais un bac+2. Mais si vous avez un emploi à forte valeur, ajoutée, n'hésitez pas même, à vous vendre ailleurs et à vous expatrier où là, vous aurez un gap, salarial énorme. Les salaires, des ingénieurs en France sont vraiment misérables. Donc si vous pouvez partir, là je parlais de la Suisse sur une autre vidéo, le salaire, médian en Suisse, c'est 5 000 €. Et là, je parle d'une femme de ménage, donc vous imaginez même pas le salaire d'un cadre. Donc si vous pouvez même quitter la France, si vous avez des jobs à haute responsabilité et même des jobs de base, 5 000 € si vous habitez à la frontière, vous pouvez, vous enrichir, beaucoup plus facilement que si vous restez en France, au SMIC. C'est évident. Donc n'hésitez pas à partir et voire même à vous expatrier. Point numéro 3, donc consommation responsable, évitez les pièges, donc il faut éviter la consommation excessive. Réfléchissez à 2 fois avant tout achat, un iPhone à 1 500 €, donc sans compter en plus les futures taxes douanières que l'Europe va instaurer en représailles aux taxes douanières de Trump. Donc votre iPhone à 1 500, vous allez le payer combien? 2 500 €. Imaginez, est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre, 2 500 € dans un iPhone? Alors vous pouvez avoir un téléphone à 300 €. Donc priorisez les achats utiles, évitez, les dépenses impulsives, devenez minimaliste, réduisez vos dépenses, vos possessions matérielles. Personnellement, pour moi, le matériel, c'est de la fatigue mentale. Je vous disais que ma voiture a été, inondée suite à la Dana à Valencia, les inondations de l'année dernière en fin d'année sur la Horta Sud de Valence. J'ai pas racheté de voiture car elle était pas optimisée. En fait, elle restait dans la rue, garée, 6 jours par semaine. Donc j'en ai pas racheté. Si on a besoin, on en louera une. C'est de la fatigue mentale, en fait. Puis ça va vous engendrer des frais, contrôle technique annuel, révision annuelle, réparations diverses, assurance, taxes de roulage aussi. La voiture, c'est un gouffre à pognon. Donc si vous pouvez même éliminer, ce passif, ça serait le mieux si vous habitez en centre-ville d'une grande ville. C'est pas peut-être pas forcément utile d'avoir une voiture, sincèrement. Point numéro 4, la fiscalité, un aspect crucial. Alors la fiscalité est un facteur déterminant dans la phase d'accumulation du FIRE. Toucher des dividendes, par exemple, en phase d'accumulation n'est pas optimal, car vous payez des impôts sur des sommes qui seront réinvesties. Optimiser la fiscalité aussi de vos investissements immobiliers, donc ça m'a impacté directement sur la vente de mes appartements, location nue, LMNP longue durée. Donc j'ai personnellement subi, de lourdes conséquences fiscales, hein, sur mes plus-values immobilières, allant jusqu'à 37 sur certaines ventes. Heureusement, j'ai compensé par, un fois 2,5 sur la vente des appartements.
Mais il ne faut pas sous-estimer l'impact de la fiscalité, c'est important. Point numéro 5, l'effet de levier, osez l'emprunt. Donc soyez ambitieux sur l'effet du levier. L'emprunt peut être un outil puissant pour faire croître votre patrimoine, notamment dans l'immobilier, quasiment obligatoirement même. Cependant, soyez prudent et analysez minutieusement chaque investissement, emplacement, rentabilité, travaux nécessaires. Faites appel à un expert, aussi architecte, pour éviter les mauvaises surprises, si vous achetez un bien immobilier à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc j'ai personnellement, à l'époque, en 2014, raté une opportunité d'achat d'immeubles de rapport par peur, alors que les chiffres étaient excellents. Il y avait 2 appartements qui étaient rénovés sur les 4. Un immeuble de rapport qui était à 300 000 €, excellent emplacement, 4 appartements. L'immobilier direct, en plus, en pleine propriété, permet d'éviter les frais de copropriété, les problèmes de syndic. Et ça, les syndics, c'est une plaie, c'est une source de complications. C'est un enfer sur terre, même les syndics de copropriété. Vous avez un dégât des eaux dans un appartement en dernier étage, il faut les supplier pour faire venir un couvreur. Vous vendez, il faut les supplier pour demander un prêt état daté alors qu'ils prennent 400 balles sur cet acte. Lorsque vous avez la signature définitive, c'est pareil, état daté, il faut les supplier pour l'avoir dans les temps. Encore pire, il y avait un de mes appartements qui était en administration provisoire car le syndic avait fait faillite. J'ai cru que j'allais pas le vendre d'ailleurs quand je suis arrivé à Valence. J'ai eu beaucoup de peau quand même de pouvoir obtenir l'état daté. Et ça a été un enfer pour obtenir les papiers pour vendre ce dernier appartement. La pleine propriété d'un immeuble de rapport fait que vous serez propriétaire et donc vous enlevez un intermédiaire. Si vous enlevez un intermédiaire, vous aurez moins de complications pour gérer les problèmes. Par contre, effectivement, vous devrez assumer les responsabilités du syndic bénévole, forcément. Mais bon, on peut pas tout avoir. Et enfin, dernier point, donc erreur fatale, stock picking et dividendes, phase de capitalisation. C'est ça qui m'a fait perdre le plus d'argent et des centaines de milliers d'euros. C'est que donc j'ai investi depuis plus de 15 ans donc en stock picking, actions à dividendes. Donc là, vous avez les prélèvements à la source américains, 15%, les prélèvements sociaux, 17,2, qui sont réinvestis. Et en fait, sur le long terme, ça fait effet boule de neige, cette imposition. Et donc, vous perdez en rentabilité, forcément. Au lieu de cela, investissez sur un ETF. Investissez sur un ETF World, ACWI, où vous avez une allocation en plus sur les pays émergents. Vous avez des frais réduits à 0,12%. Actifs sous gestion. Et vous avez donc 23 marchés développés et 24 marchés émergents du monde entier. Donc là, vous avez vu, ça a bien dévissé aussi depuis le début de l'année, mais c'est normal, tout est en train de dévisser. Et encore, ça reste raisonnable encore, hein. Vous voyez, on n'a pas non plus une baisse. Ah ouais, si, quand même, moins 9% quand même. Et ne tamez pas le marché. Vous investissez chaque mois sans jamais timer le marché. Je pense que cette erreur d'avoir investi en stock picking sur des titres vifs en phase de capitalisation m'a fait perdre à minima, je dirais 200 000 dollars avec la fiscalité qui est non optimisée sur les dividendes. Donc n'essayez pas de timer le marché et puis investissez sur un indice à faible coût comme un ETF World avec de l'emergent market. Vous avez de la Chine là, qui surperforme les États-Unis depuis le début de l'année. Donc là, on ne peut plus le nier. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me partager votre expérience dans les commentaires. À bientôt.